Ici Suzy Champagne, complice de vos lectures. Bienvenue à l'émission Vitrine des auteurs du Québec. Écoutez, aujourd'hui, j'ai une jeune auteure fraîchement pressée. En fait, il y a quelques jours, quelques semaines, elle a reçu sa première épreuve de son tout premier livre, Sur le chemin de Mathilda. Et cette jeune auteure s'appelle Claudine Blier. Donc, bonjour Claudine, merci infiniment d'avoir accepté notre invitation. Bien, merci, Suzy, parce que c'est une invitation qui me fait chaud au cœur de pouvoir parler de mon nouveau bébé. J'imagine que c'est une première là, pour toi, une entrevue pour parler de ton livre. Oui, vous êtes les premiers. Il y en a d'autres qui viennent, mais vous êtes vraiment les premières à m'avoir cédulé pour cette entrevue-là. Fait que je suis vraiment contente. C'est un privilège pour nous d'être les premières. Nous, c'est vraiment notre objectif de faire connaître les auteurs québécois, peu importe que ce soit ton premier, ton deuxième, ton troisième ou ton 25e. Donc, donc, Claudine, on partage une passion commune. J'adore la toile qui est derrière toi. Elle est totalement différente de la mienne, mais on a une passion qui est commune, c'est le voyage. Mhm. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ton livre, mais surtout pourquoi est-ce que tu as décidé d'écrire ce livre-là? Oh, ça, c'est une très belle question, Suzy. Tu sais, moi, j'ai une formation de thérapeute en relation d'aide, puis dans ma deuxième année de formation, j'ai décidé avec mon mec à moi de faire un voyage au Népal. Donc, notre objectif, c'était d'aller au camp de base de l'Everest, de passer plusieurs journées de marche en haute altitude. Et ce voyage-là a transformé ma vie. Puis quand je suis revenue du voyage, la fin de semaine d'après, j'avais une fin de semaine de formation, puis j'ai parlé de mon expérience à quelqu'un. Puis là, cette personne-là m'a dit « Ah, c'est tellement touchant, j'en ai les frissons, tu vas-tu écrire un livre? » J'y avais pas pensé, mais disons que c'est elle qui a comme semé la germe pour écrire un livre. Puis cette année, j'ai complété ma formation de coach avec les neurosciences appliquées, puis on avait un travail écrit à remettre. Alors, j'ai décidé de jumeler l'utile à l'agréable et j'ai décidé d'écrire sur le chemin de Mathilda, un pas à la fois, qui amène mon personnage vraiment en voyage. Mon personnage, dans la première partie, on apprend à la connaître ses défis, qu'est-ce qu'elle fait. C'est une femme hyper occupée, qui n'a pas de temps pour elle, mais elle est très dévouée pour les autres. Tu sais. On apprend vraiment à la connaître à travers son quotidien. On apprend aussi à connaître son amoureux qui lui propose le voyage au camp de base de l'Everest, puis elle décide de se joindre à eux. Et ce voyage-là transforme également son rapport à elle-même. C'est à travers les montagnes. C'est ça qui est le fun parce que moi, c'est ce que j'ai vécu. À chaque pas que j'ai fait, ça a transformé mon expérience à moi. Tu sais, puis je suis revenue, je suis revenue en 2014, mais ça fait quand même 6 ans que dès que je dis le mot Népal, il y a quelque chose qui se passe en dedans, là, pouf, l'étincelle, puis la passion, puis tout ça, tu sais, ça se replace tout seul. Fait que je trouve que c'est un peu ce que je voulais présenter sur le chemin de Mathilda. Comment un voyage comme ça peut nous transformer, tu sais. J'imagine que c'est un peu comme marcher un Compostelle, hein? C'est comme un pèlerinage intérieur incroyable. Quel genre de transformation, là, sans donner le punch, quel genre de petits pas quotidiens ton personnage peut faire? Peux-tu nous donner un Ben, exemple? je te dirais, le premier pas qui est super important, c'est de prendre conscience. Mais quand on prend conscience, c'est quoi? C'est quand on a changé un peu la routine, quand on a ralenti le rythme. Parce que quand tu es dans un rythme effréné, tu n'as pas le temps de trop voir ce qui se passe pour toi. Tu es dans le faire, tu es dans le faire, tu es dans le faire, puis bon, tant qu'à être dans le faire, je vais en rajouter, tu sais. Fait que, mais le voyage, en fait, dès les premières journées, elle apprend à se déposer davantage. Mais ça prend peut-être 3 jours, 4 jours avant de se rendre compte que là, ce processus mental a ralenti. Puis là, quand le processus mental ralentit, on a accès à ce qu'on vit. Puis là, puis en plus, c'est que moi, je fais agir le guide comme une forme d'enseignant, une forme de coach. Mm-hmm. Fait que le guide, il arrive avec des conseils, tu sais, puis il arrive à amener des prises de conscience. Puis ce qu'il faut que je te dise, c'est que Mathilda est psychologue.
Elle est bonne pour montrer le chemin pour les autres, elle est bonne pour aider les gens à prendre conscience de ce qu'ils vivent, de ce qui les freine et tout ça. Mais quand vient le temps de retourner le miroir vers soi puis de le faire pour soi, c'est une autre paire de manches. Fait que c'est à travers elle, en fait, ça lui a pris ça pour pouvoir comprendre, elle, qu'est-ce qui était important dans sa vie, tu sais. Non, c'est vraiment, en tout cas, j'allais dire c'est vraiment le fun, parce que c'est sûr, je l'ai écrit, hein, c'est mon bébé, là. Ben oui. Mais je trouve que c'est une belle histoire qui aide les gens à s'outiller, justement. Il y a des techniques de respiration, il y a comment apprécier la nature un pas à la fois. Puis c'est pas parce que le pas a été très difficile, là, que le prochain va être encore aussi difficile. Des fois, il y en a des très faciles, puis après ça, on retombe dans une difficulté. Mais moi, ce que j'ai appris dans ma vie, c'est que les difficultés font grandir. Oui. Il faut avoir l'audace d'aller visiter nos difficultés au lieu de dire ça va s'arranger avec le temps, au lieu de, tu sais, oui, il y a des choses qui vont s'arranger avec le temps, mais il y en a d'autres qui restent et qui influencent nos comportements pareils. Fait que c'est de prendre conscience de ça pour pouvoir avancer avec le cœur plus léger, tu sais, Oui. vraiment. On dit souvent que l'écriture, c'est un voyage intérieur qui libère, qui fait du bien, qui nous permet de connecter à quelque chose. Est-ce que tu as eu l'impression de voyager à travers ton projet d'écriture? Tellement, tellement. Tu sais, ça me donne des frissons, ta question, parce que ça amène à voyager à travers soi. Tu sais, j'ai le goût de te dire que moi, j'ai fait le processus inverse. L'écriture du livre, c'est la dernière chose que j'ai fait, mais j'ai un atelier qui est La liberté d'être soi, enfin, que j'ai créé suite à mon voyage. Après ça, j'ai créé une conférence. Puis là, je disais, ah, j'aurais dû faire ma conférence avant, les gens m'auraient connu, puis ils seraient venus à mon atelier. Là, j'ai fait le livre. Puis là, en faisant le livre, je me suis rendu compte, mais hey, j'aurais dû faire le livre en premier. Les gens seraient venus m'écouter en conférence. Puis après ça, ils seraient venus à l'atelier. Mais pour moi, il n'y a pas d'ordre Mais non. parfait parce que j'étais rendue là d'écrire un livre. Je n'étais pas rendue là il y a 4 ans ou il y a 5 ans. Mais là, aujourd'hui, je peux te dire que j'étais rendue là. Puis ça l'a amené, tu sais, tout ce que j'ai fait dans les 10 dernières années, c'est pour être davantage mieux, davantage bien, davantage libre, puis davantage dans ma passion. Puis d'avoir écrit le livre, c'est fort à quel point ça l'amène de l'ancrage. Mais Même oui. si c'est des choses que je connais de moi parce que j'ai revisité. Tu sais, quand j'écrivais, là, puis que je faisais marcher Mathilda dans le chemin du camp de base de l'Everest, Tu moi, j'avais revivais toutes les ça. destinations, j'avais tous les points, j'avais noté toutes les difficultés que j'avais eues pendant le voyage, mais Mathilda en vit plusieurs, tu sais. Fait que ça m'a fait revisiter le voyage. Puis en plus, je te dirais, quand il faisait froid là, au camp de base de l'Everest, là, tu me croirais-tu si je te dis que j'avais les mêmes symptômes que quand j'étais là-bas? Wow. J'avais les mains gelées, j'avais les doigts qui picotaient parce que là-bas, j'avais le mal des montagnes aigu. Puis mes symptômes, c'était que j'avais des engourdissements dans les mains. Puis je perdais la sensation du bout des doigts. Fait que j'avais les doigts ou les mains très rapidement froides. Tu sais. Fait que j'ai récupéré, j'ai eu ça aussi, Wow. vraiment. Puis on s'entend en ce moment, c'est impossible de voyager dans la majeure partie des endroits, mais par contre, c'est permis de rêver, hein, parce que ça va revenir le voyage, là, que ce soit dans 3 mois, l'année prochaine ou dans 18 mois, ça va revenir. Si tu as un conseil à donner à une personne qui en ce moment, un peu comme moi, là, a le baby blues de ne pas pouvoir voyager, mais qui veut profiter de ce temps pour justement réfléchir et rêver, se permettre de rêver aux prochaines destinations qu'ils veulent faire, ce serait lequel? Un conseil par rapport aux prochaines destinations, moi, j'aurais tendance à te dire de passer aussi par l'écrit. Tu sais, d'écrire, ben, ça serait quoi mon prochain objectif? Puis j'irais même plus loin que ça. Pourquoi tu ne te permettrais pas de visualiser ton prochain voyage comme si tu étais déjà sur place? De voir avec tes yeux, même si tu as les yeux fermés, de voir qu'est-ce que tu aimerais voir dans ton voyage, comment tu aimerais te sentir dans ton voyage. Tu sais, vis-le. Tu sais, moi, je dirais vraiment de le visualiser au plus, de voir, bon, c'est quoi mon environnement, c'est quoi le paysage que dès que j'ouvre les yeux, j'entends quoi, je sens quoi, je touche quoi, tu sais, je goûte quoi, tout ça implique tous tes sens le plus possible, puis écris-le, écris-le. Puis après ça, ben,
Ça te fait vivre quoi d'être là? Imprègne-toi de Ah, ça me fait du bien, je me sens libre, je me sens heureuse, je me sens accomplie. Tu sais, va chercher tout le monde émotionnel, colle là tes histoires, puis pourquoi pas l'étape d'après de, de voir, OK, ça serait quoi les incontournables pour moi? Là, je suis en Oui. confinement, là, où on se déconfine un peu, mais on ne sait pas si ça va revenir, hein? Fait qu'on regarde des choses sur suspens. Mais dans un monde idéal, ce type de voyage-là que je viens de rêver, imaginer, vivre, ben, ça serait quoi mes étapes incontournables que je veux faire pour y arriver? Donc, d'aller me documenter, de voir des vidéos, parce qu'il y a plein de choses sur YouTube qui peuvent nous informer sur la destination qu'on peut faire. On peut s'informer auprès des agences de voyage, justement, pour aller chercher plus d'informations. En Puis ce moment, après, ils ont du temps pour nous donner de l'information. Ils ne sont pas exactement. très achalandés. Exactement. Fait qu'ils ont tout ça. Fait que, dans le fond, là, ce que je te dis comme truc, c'est que tu es en train de monter ton voyage. Puis quand on va être capable de voyager, il va te rester à dire, OK, quand est-ce que j'y vais? C'est quoi le budget? Puis je book quand? Fait que Puis ça, de- c'est Puis d'une façon ou d'une autre, j'imagine que autant que Compostelle, on ne se lève pas du jour au lendemain et dire on va escalader l'Everest. Ça demande un effort physique, ça doit demander un certain entraînement. Donc ça, on peut commencer par la côte en face de chez nous avant de décider d'escalader l'Everest. Donc j'imagine qu'un pas à la fois, on est capable toujours. d'intégrer l'activité physique à notre mode de vie. Toujours. Là. Tu sais, j'aime ça que tu ramènes le un pas à la fois parce que oui, c'est sur le chemin de Mathilda, mais je pense que l'essence du titre, c'est un pas à la fois. Mm. Parce que tout ce qu'on entreprend dans notre vie, que ce soit toi dans ton entreprise, dans ton écriture, dans tes projets personnels, dans ta vie de couple, dans ta vie de mère, s'il y a des pères qui nous écoutent, tu sais, on doit toujours faire les choses une étape à la fois. Tu sais, moi, je dis tout le temps, tu es au pied de la montagne, là. Est-ce qu'un claquement de doigts, tu vas être au sommet? Non. Si tu te laisses aussi impressionner par la hauteur du sommet, puis que là, tu dis hey, c'est donc ben haut, j'y arriverai jamais. Et là, tu viens de te mettre une limite. Mais si tu te dis, il y a des sentiers, je peux la contourner, puis si j'y vais un pas à la fois, ben, je vais être capable d'avancer. Tu sais. Fait que Mm-hmm. c'est vraiment essentiel de penser à ça un pas à la fois. Ton projet, euh, puis moi, j'aime bien inclure n'importe quel projet, mais d'y aller un pas à la fois. Tu sais, souvent, moi, quand il y a eu, même dans ma vie, si mes journées sont trop remplies, là, ce que je fais, c'est que je vais regarder ce que j'ai à faire cet avant-midi. Puis si mon avant-midi, j'ai 5 choses à faire, mais je vais regarder une chose La à la fois prochaine étape. pour ne pas générer le stress. Parce que si je me concentre sur ce que j'ai à faire à la prochaine étape, bien, le reste va suivre. Donc, je complète celle-ci. Après ça, je vais passer à l'autre, puis je vais passer à l'autre. C'est la même affaire, que ce soit dans un voyage, dans une marche un peu comme Compostelle. Tu sais. Puis la préparation est importante. C'est sûr que la préparation physique, moi, j'ai marché beaucoup avant. C'est sûr qu'idéalement, il aurait fallu que je m'entraîne physiquement pour augmenter le cardiovasculaire. Mais je n'ai pas eu le temps de le faire. Mais c'est sûr que j'inciterais les gens vraiment à faire un entraînement complet. Mais ce n'est pas parce qu'on ne fait pas un entraînement complet qu'on n'est pas capable d'y aller et de réussir. Mais c'est important d'avoir là, je tape Bon ici, mindset. d'avoir un bon mindset, d'avoir une bonne pensée qui nous amène toujours à vouloir nous dépasser. Puis en attendant, j'ai envie de souligner que notre Québec a plein de richesses. Donc, des richesses en termes d'auteur, mais des richesses aussi à visiter. Donc, nous, cet été, on a décidé qu'on allait à l'île aux Coudes, à l'île aux Grues, des petites îles là, dans le bas du fleuve. On va monter jusqu'au Saguenay. Alors, il n'y a pas le mont Everest au Québec, mais on a quand même des belles montagnes, des belles petites collines à Tellement. escalader pour se préparer. Exactement. Puis il y a des super belles activités. Quand tu dis ça, ça me fait penser, mettons, tu sais, aux chutes du Mont-Sainte-Anne, tu peux marcher en bordure de la chute. Je l'ai fait, c'est quelque chose. Vraiment, ça demande un bon équilibre. Mais il y a ça qui est super intéressant. Moi, en fait, je vais aller donner mon atelier au Spa des Semaines cet été aussi. Puis c'est une belle place pour se ressourcer. Il y a les montagnes en Gaspésie aussi, des super belles montagnes à monter et à faire du trekking. On a vraiment, oui, on voyage au Québec, mais on a des très belles richesses au Oui. Québec également.
ce n'est pas un plan B, c'est vraiment magnifique. Moi, la seule région que je n'ai pas faite encore, c'est le Saguenay, la Côte-Nord, puis on y va cette année. Donc, on a rectifié les choses. Au lieu d'aller en Ontario, on reste au Québec. Et c'est parfait comme ça. Mhm. Écoute, merci Claudine. Je pourrais t'écouter pendant des heures parce que le voyage, c'est vraiment une de mes passions. On partage vraiment cette passion commune-là. Pour ceux et celles qui veulent se procurer ton livre, mais aussi qui aimeraient te suivre dans tes aventures, tes conférences, tes ateliers, c'est où le meilleur moyen pour te joindre? Je te dirais que tout est sur ma page professionnelle Facebook. Donc, si les gens veulent me retrouver, c'est facile. Ils peuvent aller faire Regard en soi. Puis, ils vont trouver toute l'information. Mes calendriers d'activités sont là. J'ai un lien aussi où on voit la page couverture de mon livre. On a juste à cliquer sur mon en-tête, puis le lien pour acheter le livre est là. C'est ma maison d'édition, je peux la dire ou pas? Ben oui. Oui, mais ma maison d'édition, c'est les éditions Martine Carignan. Donc, le lien est facile à suivre, puis on peut commander directement à partir du lien. Donc, mais je te dirais vraiment le bon truc, c'est Regard en soi dans Facebook. Puis, d'ici la fin de l'été, je dois avoir un site qui est claudineblier.com où on va trouver encore ces informations-là, mais là, il est en construction. C'est comme le Québec. Oui, c'est ça. Et tu vas atterrir dans les librairies possiblement au mois de juillet? Ben, je ne sais pas si c'est en mois de juillet, mais moi, je m'étais mis dans ma tête à l'automne. Parce que OK. là, officiellement, mon livre, il est chez l'imprimeur aujourd'hui. Wow. Donc, je m'attends de le recevoir peut-être d'ici 2 semaines où je vais autographier et dédicacer tous les livres qui ont été placés en précommande. Puis, notre lancement officiel est prévu le 20 ou le 22 août. Il reste à savoir au niveau des dates, là. Fait que, ça aussi, ça s'en vient. Fait que c'est youhou! Mais c'est super. Puis tiens-nous au courant pour la sortie de ton livre officiel. On va le mettre avec plaisir sur la vitrine des auteurs. Ah ben c'est très gentil. Merci, hein, Suzy, de l'opportunité que vous m'avez offerte de venir présenter mon bébé chez vous, puis d'avoir eu ce magnifique entretien-là avec toi. Merci beaucoup. Ça me fait plaisir. Écoutez, chers lecteurs, j'espère que l'entrevue vous a été bénéfique. Si vous voulez vous procurer le livre de Claudine et pouvoir le lire dans la deuxième partie de l'été, vous pouvez aller sur le site de sa maison d'édition ou bien sur sa page Facebook. Et nous, on se retrouve la semaine prochaine avec d'autres belles entrevues. Donc, merci Claudine, à bientôt. Merci beaucoup. Bonne journée. Merci. Bye bye. Bye.